Joe Amic Nissart, on va se faire le débrief de ce Nice-Nantes, la finale de Coupe de France. Désolé pour la voix, qui est dégueulasse. Mais bon, j'étais sur la place Masséna hier soir et évidemment, tu comprends bien pourquoi je n'ai plus de voix. Déjà, parce qu'on a perdu. Et de deux, parce que y avait une sacrée connasse en tant qu'arbitre sur le terrain. Donc, je vais revenir sur le match très rapidement. Je vais revenir sur chaque joueur, leur donner une note. Donc, cet avis que j'ai sur les joueurs et cette note, c'est la mienne. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de chaque joueur et de mettre une note de chaque joueur. Et bien sûr, je vais donner mon avis sur Frappadingue, Stéphanie, l'arbitre d'hier soir. Donc, n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, à liker, à commenter, à partager en masse. C'est pour le référencement, ça me fait plaisir. Comme ça, je gagne des abonnés, je gagne des vues. Et puis, tout le monde est content. Voilà. Et n'oublie pas, bien sûr, le partenariat avec Aloura Shop, où tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet. Le lien est dans la description. Tu as juste à aller cliquer et tu es complètement reversé sur le site. Donc on part sur le débrief du match. Donc là, on va parler du match. Après, je te dirai un petit peu ce qui a manqué dans ce match. Pourquoi on est passé à côté? Pourquoi on n'a pas réussi concrètement à gagner? Ou en tout cas à revenir, à égaliser, à marquer au moins ce but. On était plutôt bien rentré dans le match. Possession de balle, assez dominateur dans l'entrejeu, avec une équipe qui essaye de se projeter vers l'avant avec Bard, mais une équipe aussi bien cadenassée par le bloc bas nantais proposé en première mi-temps. Les Nantais ont plus ou moins, on va pas dire laissé passer l'orage, parce qu'il n'y a pas eu de tornade niçoise, il n'y a pas eu de tornade rouge et noir hier, mais ils ont laissé passer le petit moment niçois dans cette première mi-temps. Nice a essayé de faire l'essentiel, de mettre du rythme pendant 20 minutes en première mi-temps. Et après, c'est Nantes qui s'est trouvé plus dangereux, qui a été plus rapide sur les côtés. Les Niçois ont laissé rapidement le ballon aux Nantais et procèdent plutôt en contre pour se créer des occasions. À la mi-temps, on arrive sur un vieux 0-0 avec très peu d'actions de chaque côté, deux équipes qui n'arrivent pas à trouver leurs attaquants et deux équipes qui ne créent pas énormément de jeu. Deuxième mi-temps du match, cache pistache, 15 secondes de jeu, penalty provoqué par Boudaoui et sifflé par cette pétasse de Frappard. Alors pour moi, pour mon avis, pour moi il n'y avait pas penalty. Mais dans les commentaires, évidemment, pour toi, s'il y avait penalty ou pas, moi je le trouve très litigieux. La main est collée, le centre, il met le centre sur la main, il veut centrer instantanément. Le Nantais, ça va directement sur la main de Boudaoui, qui est collée au corps. Donc pour moi, le penalty est archi litigieux. Bien sûr, à ce moment-là, la VAR devait très certainement jouer au sudoku, ou ne marchez pas, parce que voilà, on va pas se cacher. Ou comme d'habitude, les gars, la faute c'est contre Nice. C'est bon, penalty, on vérifie pas. Non, on vérifie pas. Voilà, donc penalty transformé par Ludovic Blas. Nice semble assommé par ce but dès l'entame de la seconde période. Très clairement, on voit qu'ils cafouillent dans leur technique, dans leur jeu, avant de reprendre leurs esprits. Nice va essayer de passer un petit peu plus la seconde dans la dernière demi-heure de jeu avec les entrées de Brahimi et de Mario Limina qui vont faire énormément de bien à l'OGC Nice. Brahimi va apporter un petit peu sa profondeur de jeu, sa vitesse, le fait de pouvoir casser un petit peu les lignes. Et c'est à la 71e minute qu'on va avoir la grosse action de Nice, d'une part en deux temps par Guiri qui va buter sur Lafont, et ça revient sur Delors qui va frapper et c'est sauvé sur la ligne par Giroto. Nice va pousser dans les dernières minutes avec des Canaries qui vont être complètement regroupés en défense. Mais le problème, c'est que dans les dernières minutes, ça va être trop mou, ça va être trop lent. Manque d'inspiration, de vitesse. Les Niçois ne trouvent aucune solution dans ce match. Alors concrètement, cette coupe, cette finale, ce match, pourquoi on la perd? Ça se joue sur des détails,
mais ça se joue sur beaucoup trop de détails, notamment déjà un manque de chance terrible avec l'action de Guiri à la 8e minute où il perd le contrôle du ballon, enfin il pousse un peu trop le ballon, il est seul face à la fond, il peut la mettre au fond, et là à la 8e minute tu marques le match, il change. Ensuite il y a Delors à la 71e minute qui bute malheureusement sur Giroto, in extremis, mais tu as aussi un manque de réalisme. Première mi-temps, c'est 3 frappes, 0 cadré, c'est très très peu, c'est très... Il y a très très peu de richesse offensive dans ce match. Il y a un manque de réalisme criant, ça c'est clair, avec un manque d'inspiration, des difficultés dans la lecture du jeu, dans la finition, dans la technique de l'équipe, dans l'anticipation. Les prises de décision sont tardives et ça manque de spontanéité au niveau de toute l'équipe et pour cause le manque de mouvement de nos attaquants qui ne se trouvent pas et que l'on ne trouve pas. Des déchets techniques sur des passes mal appuyées, des centres, encore une fois, mal dosés, hein. Mais surtout, on ne frappe pas à l'image de Lotomba à un moment donné dans le match où il n'est pas seul sur le côté droit, mais il a de l'espace. Il y a une ouverture qui se crée, il ne frappe pas, hein. N'oublions pas aussi, les gars, que si Marcin Bulka, ouais, je sais, si ma tante en avait, ça serait mon oncle, mais ça, on s'en bat les couilles, hein. Mais si Marcin Bulka arrête le penalty, ça change le match aussi, ça change le match. Et bien sûr aussi, on va compter aussi sur Stéphanie Frappadingue, hein, qui nous a bien baisé le match. Encore une fois, cette saison, ça fera 3 matchs où elle nous baise, hein, elle nous baise. Et d'ailleurs, je pense que il vaut mieux pas que, il faut que elle et sa descendance, hein, si elle en a, il faut qu'ils évitent leurs vacances à Nice. Pour toute la vie. Donc voilà les gars, ce que je pensais un petit peu de ce qui nous a manqué dans ce match. Maintenant, on va passer un petit peu en revue chaque joueur. Et je vais leur donner une appréciation et je vais leur donner une note. Ouais, comme à l'école. Hein, note sur 10. Et on va commencer par notre gardien, Marcin Bulka. Marcin Bulka qui a fait une bonne première période. Hein, il est présent sur la seule occasion dangereuse de Nantes dans la première période. Le penalty, il peut clairement pas faire grand chose, il a peu été mis en danger tout au long du match, mais il a su être là quand il fallait, mis à part sur le penalty. Donc j'ai mis un petit 6 quand même pour Marcin Bulka. Lotomba, Lotomba, il a eu du mal un petit peu dans le match, assez hésitant. Il doit prendre des décisions de frappe, hein, des décisions de centre, décisions de passe plus facilement. Il doit être moins hésitant sur ses prises de décision. Il a été plutôt bon défensivement, j'ai mis 5. Todibo, il a su canaliser Simon. Il a sauvé pas mal d'occasions qui auraient pu être très chaudes. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est sa glissade à un moment donné en deuxième mi-temps où il peut se retrouver dans une excellente position de centre et ça peut être une action dangereuse pour l'OGC Nice. Il loupe ça. Todibo, j'ai mis 6. Dante, assez solide dans l'ensemble. Il a été un petit peu surpris de temps à autre par la vitesse des attaquants des Canaries. Ça lui a posé un petit peu problème. J'ai mis un petit 5 pour notre capitaine Dante. Melvin Bard, une bonne première période, on va dire. Une bonne 20 premières minutes. Il a su rentrer dans le match de suite, il a apporté de la percussion offensive, et puis après, il s'est éteint. Il s'est éteint en deuxième mi-temps, il a absolument rien fait. Donc Melvin Bard, c'est 4. Boudaoui, très peu en réussite hier soir, très peu convaincant, il a manqué de finesse, il a provoqué le penalty litigieux. C'était pas du grand Boudaoui, mais ça fait un petit moment déjà qu'on a perdu Boudaoui. J'ai mis 4. Maintenant, Rosario, il a su mettre de la verticalité dans le jeu. Il a été plutôt assez bon sur les retours défensifs, mais ça n'a pas suffi. Il n'a pas été transcendant. Donc, Rosario, j'ai mis 5. Thuram, clairement, il a donné énormément d'efforts. Il a fourni beaucoup d'efforts hier soir, notamment sur le repli défensif. Ça a été l'un des principaux atouts du gym hier, mais c'est l'un des principaux atouts du gym cette saison, en espérant qu'il ne parte pas l'été prochain pour le mercato estival. Ça a été l'un des meilleurs
de l'équipe hier. J'ai mis 6. J'ai mis 6. Gouiri encore en dessous de son niveau, encore en dessous de son niveau, mais encore en dessous par rapport à une finale, un niveau de finale. Il a perdu énormément de ballons en tentant de faire la différence par sa qualité de dribble et son individualité. Il bute plusieurs fois sur la fond, qui a sorti clairement le match de l'année. Gouiri, j'ai mis un 4. Dolberg, casse-toi! Casse-toi, Dolberg! 0. Voilà. Et Delors, trop souvent altruiste, il veut se définir un petit peu comme le sauveur de l'équipe, mais il a eu beaucoup de mal sur le plan individuel malgré sa combativité. J'ai mis 4 aussi pour Delors. Les remplaçants, Brahimi, Lemina, Kluivert, Guessant. Brahimi, moi je trouve qu'il a fait une superbe entrée. Il a essayé d'apporter sa vitesse, sa profondeur de jeu. Je trouve qu'il a été très très bon. Après, je lui mettrai pas une note parce que il a joué que 30 minutes, mais il a apporté, il a fait beaucoup de bien. Mario Lemina, il a apporté un petit peu plus de stabilité. Il est rentré directement dans le match. Il a été très très bon aussi. Je l'ai trouvé, c'est Mario Lemina, hein, c'est l'expérience de notre équipe et franchement il a été très bon. Kluivert, il a essayé d'apporter de la vitesse mais ça n'a pas marché. Voilà, donc clairement Kluivert très en dessous, mais comme beaucoup de joueurs ces derniers temps sont très en dessous. Et c'est pas d'aujourd'hui que je dis ça, mais pour plusieurs faits. Et Guessant, il n'a pas apporté grand chose. De toute façon, il a très peu joué dans cette finale. Il n'a pas apporté grand chose. Ensuite, pour Galtier, alors Galtier, je sais pas, franchement, j'ai de plus en plus de mal avec, à analyser en fait sa tactique, on va dire la profondeur de son plan de jeu. Galtier maintient son système de jeu de 4-4-2 qui ne marche plus depuis fin janvier. Il ne marche plus ce 4-4-2. Il est inefficace à Nice. Mais fallait-il changer de système de jeu en finale de Coupe de France? Sachant que ça fait toute la saison que tu joues dans ce système de jeu-là, je ne pense pas que c'était le moment. Je trouve qu'il n'a pas fait énormément d'erreurs dans le match. Par contre, il en a fait avant le match, avec la composition. Pourquoi tu t'entêtes de mettre le trio Gouiri, Delors, Dolberg, qui ne branle rien depuis ce début de saison? Tu sais que le trio est inefficace, il ne se complète pas, mais tu t'obstines à les aligner en finale de Coupe de France. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas mis Gouiri, Delors, en fait. Dolberg, il ne faut plus le faire jouer, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage du club, il prend avec lui Attal et certains autres aussi. Il faut qu'il en prenne certains autres. Donc, je ne comprends pas. Titularisé pareil, Boudaoui, je ne comprends pas. Boudaoui ne fait plus rien depuis quelques matchs. Je ne comprends pas pourquoi il a été titulaire hier. Pourquoi tu n'as pas mis un Brahimi qui est très bon, qui a prouvé que c'était un super sub, qui a prouvé qu'il avait envie de jouer, de faire de bonnes choses avec l'OGC Nice, et ça lui permettrait aussi de prendre ses responsabilités, et puis de prendre un petit peu de hauteur dans ce club. Je ne comprends pas. Après, il fait plutôt les bons changements au bon moment, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il était aussi peut-être trop confiant. Peut-être ça a joué, je sais pas. 4. J'ai mis 4 à Galtier parce que voilà, les erreurs qu'il fait dans la composition, pour moi, ça coûte aussi un petit peu le match, je pense. Hein, parce que, en fait, le problème, c'est que tu titularises Dolberg, d'accord? Donc tu rends une attaque inoffensive. Tu sais que Stéphanie Frappard, c'est l'arbitre du match. Donc déjà, tu joues à 9 contre 11. Déjà. Hein, parce qu'entre Frappard qui est pour Nantes, Frappard qui est contre Nice, sans forcément être pour Nantes, elle est contre Nice.
Et avec un Dolberg qui en prend pas une, qui marche comme Messi, mais Dolberg c'est pas Messi, hein. Et le niveau physique de la Ligue 1, c'est pas le niveau physique du championnat hollandais, ni du championnat de la Liga, hein, en Espagne. Donc à un moment donné, voilà, ça, pour moi, ça n'a pas été bon. Bon les gars, maintenant on va parler de Stéphanie Frappart, cette grosse connasse qui a arbitré la finale hier. Donc Stéphanie Frappart, c'est quoi? C'est une arbitre en manque de compétences. Je critique pas l'arbitre parce que c'est une femme, je critique parce qu'elle n'a aucune compétence. Et puis elle peut prendre aussi son ami Le Texier et son ami Turpin. Hein, c'est les mêmes, c'est la même famille, c'est des consanguins tous ensemble. Hein. Ça aurait été Le Texier qui avait arbitré le match hier, j'aurais dit la même chose. Je parle en termes de compétences. Elle est en manque de compétences. Elle est en manque de confiance en elle. Elle n'a pas confiance en elle, donc elle nous fait chier par des décisions de merde. Hein. Elle recherche l'autorité. Elle n'a aucune autorité. Elle sait pas ce qu'elle fait. Elle sait pas ce qu'elle fait. Les grosses fautes nantaises, elle les siffle pas. Les petites fautes niçoises sont réprimandées, voire les fautes inexistantes. Elle casse le rythme du match, elle empêche la bonne circulation fluide du ballon et la construction d'un jeu rapide. Elle nique le rythme du match. Dois-je aussi te rappeler aussi que la consultation de la VAR, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Mais est-ce que la VAR a fait mieux que toi? Je ne pense pas, parce que eux aussi, hein, ils ont une Ferrari entre les mains, mais ils n'ont pas le permis. Ils n'ont pas le permis. C'est incroyable. Alors les gars, je me cache pas derrière l'arbitrage parce que... Mais ça, c'est un fait du match. C'est un fait du match. Le match change toujours s'il y a un bon arbitrage. Le match, c'est pas le même, les gars. C'est pas le même. C'est pas le même match. Alors, je me cache pas derrière l'arbitrage. Mais hier, c'était quand même assez scandaleux. Hein. Est-ce qu'on en parle des arrêts de jeu pendant les échauffourées entre Todibo et le jaune, là? Avec le maillot jaune, les gars. C'était pas un chinois. C'est celui qui a le maillot jaune. On en parle pendant 2 minutes. Elle discute avec les joueurs. Tu crois que ces 2 minutes, elle nous les rajoute à nous pour qu'on puisse jouer? Moi, je pense qu'il y aurait pu avoir 20 minutes d'arrêt de jeu. On n'aurait pas marqué. Je pense. Mais est-ce que tu les rajoutes? Non. Non, tu les rajoutes pas. Tu siffles à 4 minutes. Hein? Le pénalty litigieux. Les prises de décision douteuses. Les distributions de cartons jaunes gratuites sans réel motif. Je suis désolé, mais je ne me cache pas derrière ça, mais c'est un fait du match et elle nous baise le match. Elle nous baise le match. Donc hier, personnellement, je vais te le dire, moi, l'homme du match, il n'y avait pas d'homme de match hier. Il n'y en avait pas puisque c'était la femme du match. C'était Stéphanie Frappart. Voilà. Donc merci Frappart. Merci la Ligue des fils de pute. Hein. Merci la VAR. Vous voulez pas qu'on réussisse dans le championnat, vous voulez pas, vous êtes peut-être en train de réussir votre coup. Franchement, les gars, c'est bien. C'est bien. Donc, et maintenant c'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour l'OGC Nice? Alors, c'est simple, il y a 2 solutions. Il n'y en a pas 50 000. Soit les gars, là, ils sont dépités. Ils sont dépités, la saison elle est terminée. C'est-à-dire que les 3 prochains matchs, on fait de la merde. Hein? On fait de la merde. Ça ne changera pas trop en ce moment. Mais on n'ira rien chercher. Soit ils relèvent la tête de suite et ils vont nous chercher 3 matchs exceptionnels. 3 matchs exceptionnels, on joue pas des cadors en plus. Hein. On joue Saint-Etienne qui joue le maintien, Lille qui essaye de se classer le mieux possible hein, après avoir été champion de France en titre. Et après le dernier match c'est Reims. Reims qui joue rien du tout. Voilà. Donc tu peux aller chercher l'Europe. Tu peux. La 4-5e place, elle est possible largement. Largement possible. J'irai pas jusqu'à la 3e. On peut décrocher, mais ça veut dire que les autres devant nous, il faut qu'ils fassent de la merde. Après, attention, Marseille, Rennes, ils vont s'affronter. Monaco va affronter Lens.
Bref, on a peut-être le calendrier peut-être le plus clément, la fin de calendrier le plus clément. Mais ça va se passer dans la tête, les gars. Parce que si dans la tête, vous vous réveillez pas, la saison, elle est finie, elle a été finie hier soir. La saison s'est terminée hier soir pour nous. Si dans votre tête, les gars, vous n'avez pas le mental. C'est pas les mentales qu'il faut avoir, c'est le mental, les gars, maintenant, pour réussir cette saison. Pour pas avoir tout perdu. Parce que si on perd la finale, plus pas de qualification européenne, parce que là, les gars, la 6e place, merci à Nantes, parce que la 6e place, ne sera pas qualificatif. Hein? C'est de la première à la 5e. À moins que Nantes finisse 4e, j'y crois pas. Donc, c'est impossible. Enfin, je sais pas, au niveau du classement, je sais pas trop où ils en sont, mais... Donc, là, on aura tout perdu. On aura tout perdu cette saison. D'où je disais, la Coupe de France, c'est pas la priorité. La priorité, c'était l'Europe. Pour moi, je l'ai dit, les gars. Je l'ai dit. Parce que là, si le fait de ne pas avoir gagné cette Coupe de France, si ça nous mine la fin de championnat, je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. Donc, il y a 2 solutions. Et après, bien sûr, au mercato estival, il va falloir faire du ménage. Et notamment, Juju Fournier. Il va falloir que tu dégages. Hein. Parce que là, ça fait trop longtemps. Hein. Déjà, sous les Chinois, soi-disant on avait d'argent, mais en fait on n'en avait pas. Maintenant, Ineos, tu nous freines. Tu maintiens les bonnes pépites. Hein, mais les joueurs qu'on veut, un peu, pas des superstars, mais des joueurs de qualité vraiment haut niveau, tu vois. Faut aller les chercher. Mais toi, tu veux pas. Pense. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin du débrief beaucoup plus long même que d'habitude. Mais bon, c'était la finale de la Coupe de France. Voilà. Merci d'avoir regardé. Commentez, partagez, likez, comme d'habitude. Je sais, je vous fais chier avec ça, mais c'est important pour moi et vous, ça vous coûte rien. Sur ce, ciao viva, la Bayette. Hey, Sanis.